J'ai voulu que tu viennes parce que j'aimerais que tu nous racontes un peu ton aventure, savoir comment tu en es arrivé à donner des cours de théâtre à Phnom Penh, au Cambodge. Pour savoir que tu as touché un petit peu à tout, tu as été voix off, tu as fait de la mise en scène. Ouais, j'ai fait de la mise en scène, j'ai fait de la voix off, j'ai été modèle pour photographe. J'ai fait évidemment de la figuration et touché un petit peu au cinéma. Tout ça pendant 6 ans. 6 ans. 6 ans sur Paris. Et puis il y a eu un moment où ras-le-bol de Paris, pétage de plomb. Et un jour ce voyage, parce que envie de voyage justement, envie de découvrir une autre culture, opportunité Cambodge qui se présente. Je fais un petit séjour d'une vingtaine de jours au Cambodge en mai 2009. Et en venant à Paris, j'ai eu un cafard gros comme ça. Je voyais les Parisiens dans le métro avec la tête baissée, le Walkman sur les oreilles, et gris de tout, agressif. Je me suis dit, mais pourquoi Pourquoi J'ai posé les valises et j'ai dit, non, voilà, qu'est-ce que je fais? Donc tu arrives. Je suis partie sans savoir. C'est parti sans savoir. Est-ce que tu avais une idée du logement J'étais restée quand même en contact avec quelques personnes qui étaient déjà là-bas, qui étaient au courant de mon arrivée et voilà, qui ont fait le Tu nécessaire. as pu faire une transition Voilà. Et trouver un appartement finalement dans la foulée. Voilà, tout à fait. Le niveau de vie n'est pas très élevé, c'est quoi à peu près tu sais toi le salaire mensuel, les loyers? Le salaire mensuel d'un Khmer, ouais. En moyenne, c'est $80. Et donc c'est parti, nouvelle vie. Ouais. Comment ça se passe cette première année Dur. Dur. Dur, très dur. Ouais. Très dur. Actuellement au Cambodge, il y a évidemment de la danse traditionnelle, musique traditionnelle, théâtre traditionnel, marionnettes et d'ombre traditionnelles. Mais tout ce qui est contemporain et moderne, toutes les avancées artistiques contemporaines n'existent pas. Tu as donné des cours de théâtre aux Khmer ou aux expatriés? Aux expatriés. D'accord. Aux expatriés. Que tu rencontrais dans les soirées? Les cours de théâtre sont en français. Alors moi je ne suis pas contre donner des cours de théâtre au Khmer, mais au Khmer qui parlent français, et il y en a très très peu. Et donc j'ai ouvert le cours donc en septembre 2010 pour les adultes, et puis voilà, on a travaillé, on a fait connaissance. Pour moi ça a été une première initiation aussi, parce que des cours de théâtre, j'en avais jamais donné, j'en avais envie, mais comment faire la première fois? Et c'est la raison pour laquelle j'ai appelé ce cours le laboratoire de recherche théâtrale de Phnom Penh. Laisse-moi! Je n'ai pas envie de parler! Je m'en fous! Je saute! Non! Pourquoi pas? Non, non, pas ça! Non, Zana, ne fais pas ça! Ne joue pas à ça! C'est affreux! C'est impensable! Et parallèlement, j'ai fait l'heureuse rencontre d'une personne qui s'appelle Eric Ellul. Je précise qu'il est franco-khmer. On a commencé à travailler ensemble, à s'essayer. Et puis rapidement, ça paraissait une évidence de continuer à travailler et de monter un collectif. Ce collectif que nous avons nommé Tiap Barang. Comment tu vois l'avenir l'année prochaine? Ben là, on envisage déjà de faire des cabarets théâtre. Une fois par mois, on va essayer de maintenir ça une fois par mois, parce que c'est pareil, c'est du travail. De continuer à donner des stages, des workshops, comme on a commencé à faire durant l'année. Il y a des tournages aussi de plus en plus au Cambodge. Donc, ouais, on a vu ça récemment, oui. Voilà, ça va. Donc en gros, pas de regret. Au contraire. T'es heureuse d'être partie là-bas. Oui, très. Bon bah écoute, merci encore Canel. Merci. De nous avoir accordé cette petite interview dans ce super studio d'enregistrement.